Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'alimentation des mamans qui allaitent. Alors je me présente, je suis Katia Roth, je suis consultante en lactation et ça fait 25 ans que j'accompagne les futurs et jeunes parents dans leurs projets d'allaitement. Que ce soit des projets de préparation d'allaitement, des projets de poursuite de l'allaitement, des difficultés aussi des fois avec des enfants malades, des problèmes avec les mamans ou des questions de sevrage, de reprise d'activité, tout ce qui est en lien avec l'allaitement maternel. J'ai souvent des questions relatives à l'alimentation des mamans qui allaitent, puisque selon la culture de laquelle nous sommes issus, les conseils peuvent être variables. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ça n'est pas avec un brin de persil que vous allez couper votre lactation. De la même façon, il y a des aliments qui vont favoriser la lactation, mais ce n'est pas en mangeant un aliment en particulier ou en tout cas un certain type de régime qui va faire que vous avez beaucoup de lait ou que vous n'avez pas beaucoup de lait. Moi, ce que je vous recommande très précisément, c'est d'avoir une alimentation qui est variée. On peut manger de tout quand on allaite. On peut vraiment manger de tout, mais dans des proportions, on va dire, mesurées. Et évidemment, si vous voulez vraiment prendre soin de vous et si vous voulez vraiment apprendre à prendre soin de votre famille, je vous encourage à manger des choses qui sont des aliments de santé. Et dans les aliments de santé, bien entendu, il y a principalement quoi? Eh bien, tout ce qui est légumes, tous les légumes, toutes les couleurs de légumes, également des protéines, des bonnes graisses, et éviter le plus possible, et des fruits dans des proportions raisonnables, éviter tout ce qui est les graisses hydrogénées, tout ce qui est des sucres, les gâteaux, tout ce qui est de l'ordre des aliments en fait qui sont vides de sens, vides de vitamines. C'est important d'apprendre à bien manger déjà pendant la grossesse puisque vous allez prendre des habitudes et on sait aujourd'hui que les enfants sont sensibles ou sont déjà sensibilisés au goût des aliments que les mères mangent pendant la grossesse. Et bien sûr, le lait maternel va aussi se teinter du goût des aliments que vous mangez, donc c'est important que vous ayez une alimentation qui est variée. On entend beaucoup de choses sur la consommation notamment des produits laitiers. Alors certaines mères pensent que pour avoir beaucoup de calcium, il faut consommer beaucoup de produits laitiers. Et certaines autres mères pensent qu'il faut éliminer complètement les produits laitiers parce que c'est une source de coliques chez les bébés allaités. Et c'est un fait que malheureusement, nous ne devrions pas consommer le lait d'une autre espèce à moins que ce ne soit sous la forme d'une friandise. Manger un morceau de fromage ou déguster un bon yaourt dans le cadre en fait de la gastronomie, c'est tout à fait intéressant. Par contre, consommer des laitages pour être sûr d'avoir sa source de calcium, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Tout simplement parce que ce calcium-là n'est pas forcément assimilable. Et c'est vrai que certains bébés peuvent être plus sensibles et effectivement avoir plus de coliques quand les mamans consomment beaucoup de laitage. Alors, dans le cas où les bébés ont des coliques, on peut par exemple commencer à enlever certains aliments pendant 2-3 semaines et regarder s'il y a une amélioration chez le bébé. Mais on ne peut pas commencer à faire dès le départ des restrictions dans les aliments que l'on consomme. Tout simplement parce qu'on peut tous être sensibles à n'importe quel aliment. Par exemple, j'ai connu le cas d'une mère avec son bébé son bébé avait des coliques, beaucoup de coliques et en fait ça n'allait pas vraiment très bien et on a commencé à incriminer l'alimentation. Puis en recherchant un peu, on s'est rendu compte que le père de ce bébé était intolérant aux tomates. Et on était dans une période de l'année où la mère mangeait énormément de tomates. Donc là, la question a consisté à poser justement la question à la mère en lui demandant « Est-ce que vous
vous avez des intolérances à certains aliments, ou est-ce que votre conjoint ou un de vos autres enfants est sensible à certains aliments. Et c'est là qu'il lui est venu l'idée de dire « Oh, mon mari ne supporte absolument pas les tomates, il se couvre de plaques chaque fois qu'il en mange, et moi en ce moment je mange énormément de tomates. » Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a restreint la quantité de tomates que cette mère mangeait, et le bébé a eu beaucoup moins de coliques. Donc, pour savoir s'il y a des choses qu'il faut que vous enleviez absolument, je vous dirais oui, il y en a une. C'est l'alimentation, ce qu'on appelle la junk food, tout ce qui est les chips, les pizzas pré-préparées, tout ce qui est de l'alimentation de type fast-food, toutes ces choses-là, vous pouvez déjà d'emblée diminuer ou éliminer, ou en tout cas limiter très 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 sévèrement ce type d'alimentation-là, puis remplacer par des bonnes quantités de légumineuses, de légumes verts, de légumes oranges, légumes rouges, tous les légumes en fait, et puis des protéines. En fonction de si vous êtes végétarien ou non végétarien, vous allez chercher vos sources de protéines différemment. Pour le calcium, il faut savoir qu'il y a beaucoup de calcium, notamment dans le thym, mais aussi dans les épinards. On va trouver beaucoup de calcium dans les graines de sésame, par exemple, dans les amandes. Donc, vous voyez, les légumes sont une source de calcium plus assimilable que les laitages. Donc, si vous pensez, parce que certaines mères aussi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir dans toutes ces années, certaines mères qui, par exemple, ne buvaient jamais de lait et qui, après la naissance, se sont entendues dire qu'il faut boire beaucoup de lait pour faire beaucoup de lait, se mettent à consommer le matin un bol de lait avec du chocolat, se mettent à manger à midi 2 yaourts, rajoutent 2 bons morceaux de fromage le soir, remangent peut-être encore un laitage à 4 heures en pensant bien faire. Et en fait, elles se sentent mal. Elles sont vraiment mal, c'est ce qu'elles disent. Je ne digère pas, j'en ai marre, c'est horrible d'avaler ces trucs. Et en fait, les bébés pleurent énormément. Tout simplement, cette maman ne tolérait pas ces aliments-là, probablement son bébé non plus. Donc si ça n'était pas dans vos habitudes alimentaires avant, ne le faites pas. Ce qui peut arriver aussi souvent après la naissance, mais c'est pas lié à l'allaitement, c'est d'avoir envie de certains aliments, et des fois dans des proportions un peu plus importantes. On se doute bien que le chocolat fait du bien au moral, et des fois après la naissance, on a tendance à manger beaucoup de chocolat. Donc c'est vrai que si vous avalez 1 ou 2 tablettes de chocolat d'un seul coup, ça se pourrait bien que vous ayez mal au ventre, ça se pourrait bien que votre bébé ait mal au ventre. C'est pas pour autant qu'il faut éliminer le chocolat, c'était les 2 tablettes qui ne collaient pas. Par contre, si vous en aviez mangé la moitié d'une tablette, je pense que ça aurait été. Est-ce qu'il y a des aliments galactogènes? Bah oui, forcément. Tous les aliments qui apportent beaucoup de vitamines, beaucoup de nutriments à la maman sont des vitamines qui vont participer effectivement à la bonne santé de la maman. Une maman qui est en bonne santé, qui a un système immunitaire qui est en bon état, elle va avoir de l'énergie, elle va avoir un organisme qui fonctionne bien, donc forcément, elle va produire du lait. De là à dire que certains aliments favorisent plus la lactation que d'autres, peut-être pas forcément. Est-ce que de consommer par exemple de la bière sans alcool pourrait augmenter la lactation? C'est pas sûr. On dit que le malt, qui est donc un reconstituant, va donner de l'énergie à la maman, mais il y a également des études qui disent que le goût de la bière donne un goût un peu plus amer au lait que le bébé n'aime pas. Mais vous voyez, par exemple, il y a d'autres études qui vont nous montrer autre chose. On aurait tendance à vouloir enlever, par exemple, tiens, l'ail. Et en fait, non, il y a une étude qui a montré que les bébés adorent le goût de l'ail dans le lait de leur mère. Et donc, du coup, quand elle a consommé de l'ail, eh bien, ils viennent téter plus souvent. Et qu'est-ce qui va faire augmenter la production de lait par-dessus tout? Eh bien, que le sein soit drainé, que le bébé tète. Donc, vous voyez, finalement, l'ail, on va dire que ça augmente la production de lait chez la maman. Fondamentalement, c'est pas l'ail en fait qui va augmenter la production de lait, c'est le fait que le bébé aime le goût. Alors, est-ce qu'on doit enlever les échalotes, les oignons, les épices? Non. Si vous mangiez déjà tout ça avant, pendant la grossesse, votre bébé est déjà familiarisé avec tous ces aliments-là.
Donc fondamentalement, vous n'avez pas besoin d'enlever ces aliments, c'est bien. Alors, il y a une histoire qui m'a été racontée par une animatrice d'une association, c'était il y a quelques années de ça, c'était une maman c'était une maman africaine, je crois, qui était à la maternité et son bébé refusait catégoriquement de boire son lait, ne voulait pas téter. Et à un moment donné, on s'est posé la question, à l'époque les séjours à la maternité étaient beaucoup plus longs qu'aujourd'hui, et on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que ça ne serait pas l'alimentation de la mère? Et comme cette mère avait une alimentation traditionnelle, beaucoup plus colorée en saveurs, on a demandé à la famille si elle pouvait ramener les plats traditionnels que la mère a mangés pendant toute sa grossesse et qui donc donnaient à son liquide amniotique une saveur particulière. Et dès que la mère s'est mise à remanger les plats qu'elle avait l'habitude de manger avant, eh bien son bébé s'est mis à téter. Donc vous voyez, fondamentalement, ne changez pas les choses. Par contre, la grossesse, c'est le bon moment, si vous ne le faisiez pas avant, pour commencer à manger sainement, apprendre à cuisiner, des choses qui sont savoureuses et qui sont saines pour la santé, parce que vous en aurez besoin pour vous, pour reconstituer toutes vos forces. Vous savez que le bébé va puiser dans vos vitamines pendant la grossesse, donc il va falloir que vous reconstituiez tous vos stocks. Et puis, vous allez l'allaiter, donc vous allez vouloir manger en santé pour vous, surtout pour vous, parce que votre bébé aura toujours les vitamines dont il a besoin. Ok, il y a certains niveaux de vitamines qui sont fluctuants en fonction de votre alimentation, mais pour la majeure partie, votre lait est très stable dans sa composition, que vous soyez bien nourri ou mal nourri. Par contre, après, vous allez devoir diversifier votre enfant et vous avez une famille à nourrir. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à manger correctement pendant la grossesse, si vous ne le faisiez pas avant, parce que ces habitudes-là, elles vont vous servir sur toute la durée de l'allaitement. Et donc n'enlevez rien, mangez ce que vous aimez, en mettant un bémol sur tout ce qui contient du sucre, des mauvais gras, tous les aliments qui n'ont pas réellement d'intérêt. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous pouvez trouver sur n'importe quel site internet, vous allez trouver la liste des aliments qui sont à éviter et je suis sûre que vous les connaissez déjà. Et pour le reste, mangez avec plaisir ce que vous avez envie de manger dans des proportions raisonnables. Si à un moment donné, vous notez toujours, après avoir mangé certaines choses, que votre bébé est plus grincheux, on pourra se poser la question. Mais dites-vous que 99% des problèmes sont liés à la gestion de votre allaitement et c'est vraiment, vraiment en tout dernier lieu qu'on va s'intéresser à l'alimentation de la maman. Voilà. En dessous de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous permet d'accéder à la formation Allaiter Zen, qui est une formation pour vous permettre de vous préparer à l'allaitement et démarrer l'allaitement dans des bonnes conditions pour que ce soit une belle expérience. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.